Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous plongeons au cœur d'un des mystères les plus fascinants du monde du spectacle français, la vie énigmatique d'Amanda Léard. Chanteuse, compositrice, peintre, animatrice télé, actrice et ancienne mannequin, Léard a captivé plusieurs générations, non seulement par son talent, mais surtout par une aura de mystère soigneusement entretenue. Pendant des décennies, le public et les médias ont tenté de percer les secrets de ses origines, de son genre et de sa vie amoureuse. Et maintenant, à 85 ans, Léard commence enfin à lever le voile sur ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Le puzzle de son enfance et de ses origines est particulièrement complexe. Amanda Léard a multiplié les versions sur sa date et son lieu de naissance, semant volontairement la confusion. Selon certaines sources fiables, elle serait née le 18 juin 1939, date confirmée par la Bibliothèque nationale de France, tandis que d'autres évoquent le 18 novembre 1939, voire des années allant de 1941 à 1950. En 2010, dans une interview accordée au journal Libération, elle a même présenté une carte d'identité indiquant 1950 à Saïgon. Pour Georges-Claude Gilbert, chercheur spécialisé sur Léard, la majorité des biographes s'accordent à dire que 1939 est la date la plus probable. Le lieu de naissance est tout aussi trouble. Saïgon, Hong Kong ou encore Singapour, la Suisse, voire la Transylvanie, ont été avancés tour à tour par Léard elle-même. Les registres officiels de son mariage, en 1965, au bureau d'enregistrement de Chelsea, mentionnent un père officier dans l'armée française, tandis que Léard a parfois décrit sa mère comme russe, britannique, française ou asiatique. Quant à son nom de naissance, il apparaît dans certains documents officiels comme Alain Maurice Louis René Tappe, accentuant encore l'aura de mystère qui entoure sa vie. Son éducation reflète cette ambiguïté. Elle a déclaré avoir grandi dans le sud de la France, en Suisse, entre Londres et Paris, et même à Nice. Polyglotte, elle maîtrise l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien, des compétences qu'elle a brillamment mises au service de sa carrière. Pourtant, son accent anglais trahit toujours un parfum de français, une singularité relevée par plusieurs linguistes. Au fil des années, Léard a cultivé cette ambiguïté comme un véritable outil artistique. Elle-même a admis que brouiller les pistes autour de ses origines et de son genre faisait partie de sa stratégie pour rester intéressante et captivante. Les journalistes et critiques ont souvent comparé son parcours à celui de David Bowie, un jeu délibéré entre réalité et fiction, transformant sa biographie en œuvre d'art à part entière. L'identité de genre d'Amanda Léard a fait l'objet de nombreuses spéculations. Dès ses débuts dans le mannequinat et la chanson, des rumeurs la décrivaient comme drag queen ou intersexuée. Salvador Dali, figure centrale de sa vie, ainsi que d'autres biographies et témoignages contemporains, ont alimenté ces spéculations. Dans plusieurs interviews, Léard a reconnu que certaines rumeurs étaient volontairement entretenues pour accentuer le mystère autour de sa personne. Une stratégie qui s'est révélée efficace, créant une aura fascinante et unique. Les médias français, britanniques et italiens ont publié divers documents supposés prouver une identité masculine passée, des certificats de naissance au nom d'Alain Tappe datant de 1939 à Saïgon. Même la scène du cabaret a été témoin de cette ambiguïté. La performeuse transgenre Coccinelle évoque Léard comme une jeune artiste talentueuse ayant subi une intervention à Casablanca. À travers ces éléments, la figure d'Amanda Léard s'est imposée comme une muse énigmatique, un personnage fascinant qui jouait habilement avec les perceptions du public. Enfin,
Il serait impossible de parler de Léar sans évoquer sa relation avec Salvador Dali, débutée dans les années 1960. Cette liaison, mêlant art, excentricité et passion, a marqué un tournant dans sa vie, consolidant son image de femme mystérieuse et hors norme, leur complicité, oscillant entre collaboration artistique et liens personnels intenses, reste encore aujourd'hui un chapitre intrigant et emblématique de son parcours. En résumé, Amanda Léar n'est pas seulement une artiste aux multiples talents. Elle est un phénomène culturel dont le mystère a nourri sa légende. Qu'il s'agisse de ses origines, de son identité de genre ou de sa vie amoureuse, chaque détail brouillé volontairement a renforcé la fascination du public et assuré que le mystère persiste encore aujourd'hui. Comme elle l'a elle-même confié, flouter les frontières entre vérité et fiction fait partie de l'art. Et dans ce domaine, Léar demeure une virtuose incontestée. Amanda Léar n'avait que 18 ans lorsqu'elle entra, sans le savoir, dans un monde où l'art, l'excentricité et la passion se mêlaient de façon presque dangereuse. Étudiante à Paris, elle croisa le chemin de Salvador Dali, le maître du surréalisme espagnol, déjà célèbre pour son excentricité légendaire et sa manière provocatrice d'aborder la vie. La rencontre eut lieu dans un club parisien sophistiqué, le Castel, un lieu où le bizarre et le somptueux se côtoyaient. Dali, toujours avide de l'insolite, fut immédiatement frappé par la beauté saisissante d'Amanda et, dans sa manière habituelle, lui lança une remarque énigmatique. « Tu as le plus beau crâne que j'ai jamais vu. » Une phrase à la fois étrange et provocante, qui laissa la jeune fille à la fois perplexe et intriguée. Mais cette première interaction n'était que le prélude à une relation complexe et fascinante. Amanda, fascinée par le charme théâtral et l'intellect de Dali, se laissa progressivement entraîner dans son univers surréaliste, poétique et parfois mystique. Cependant, le peintre n'était pas un homme libre. Il était marié à Gala, sa muse et épouse depuis 1932. Pour Amanda, être acceptée dans ce monde signifiait passer par Gala, une femme réputée pour sa froideur et son exigence. Dali, avec son flair théâtral, donna à Amanda une série d'instructions pour plaire à Gala. Maquillage violet, coiffure banane, tenue mini. Des détails qui allaient structurer l'une des relations les plus inhabituelles de l'histoire de l'art et de la romance. La rencontre avec Gala fut un choc. Amanda se retrouva face à une femme élégante mais fragile, souvent en proie à des problèmes de santé et des manies irritantes. Pourtant, malgré la froideur apparente de Gala, un lien subtil et intellectuel se forma entre Amanda et Dali. Ce n'était pas de l'amour conventionnel, c'était une connexion spirituelle, une complicité intellectuelle où Amanda, issue du monde de l'art et de la mode, devenait muse et confidente. Ensemble, ils partageaient les étés à Portligat, en Catalogne, tandis que Gala vivait séparée à Púbol, conservant ainsi une dynamique inhabituelle mais fonctionnelle. Cependant, cette harmonie se fissura avec le temps. Gala, après plus de 50 ans de mariage, avoua à Amanda son épuisement. S'occuper d'un Dali vieillissant, moins charmeur et plus dépendant, avait fini par la consumer. Elle confia à Amanda qu'elle ne pouvait plus entretenir de relations intimes avec lui et que son rôle de muse et de soignante, longtemps accepté, l'avait usée profondément. Dans un geste poignant, Gala fit même promettre à Amanda qu'elle épouserait Dali après sa mort. Pour Amanda, cette période marqua un tournant dans sa vie artistique et personnelle. Son propre succès dans la musique prit son envol, et elle s'éloigna progressivement de Dali et du monde surréaliste. Mais les traces de cette relation restèrent indélébiles. Amanda posa pour plusieurs œuvres emblématiques,
collabora à des projets artistiques ambitieux et conserva une place unique dans l'héritage de Dali. La vie amoureuse d'Amanda fut tout aussi spectaculaire et mouvementée. Dans les années 1960, à Londres, elle épousa brièvement Morgan Paul Lehrer, avant de vivre des passions tourbillonnantes avec Brian Jones, des Rolling Stones, qui immortalisa sa beauté dans la chanson Miss Amanda Jones. Dans les années 1970, mannequin de renom, elle devint l'égérie de Brian Ferry de Roxy Music et croisa le chemin de David Bowie, qui l'encouragea à devenir chanteuse. Ces relations, mêlant glamour, musique et art, façonnèrent sa trajectoire et affirmèrent son caractère audacieux et indépendant. En 1979, Amanda se maria avec Alain-Philippe Malagnac, mais cette union fut tragiquement interrompue par un incendie dévastateur en 2000 qui emporta la vie de son mari. Malgré cette perte, Amanda poursuivit sa vie avec une indépendance farouche, explorant des relations avec des hommes plus jeunes et affirmant haut et fort son choix de vivre selon ses propres règles. « J'ai été mariée pendant des années. Maintenant, vivre seule est un vrai bonheur », confia-t-elle en 2018, révélant sa liberté et sa résilience. La vie d'Amanda Lehrer, entre passion artistique, romance flamboyante et tragédie personnelle, reste un récit captivant, défiant les conventions et mêlant les sphères de l'art, de l'amour et de l'intellect. À 85 ans, elle continue de fasciner, rappelant que derrière chaque figure publique se cache une histoire complexe, pleine de mystères, de désirs et de créativité. Son parcours interroge: jusqu'où la quête de l'art et de l'amour peut-elle transformer une vie? Et quelle vérité reste encore cachée derrière le voile de l'excentricité et de la célébrité?